Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment créer une boutique en ligne, donc un site de e-commerce. Alors, je vous vois déjà arriver pour me dire que c'est difficile, que ça va prendre du temps, qu'il y a beaucoup d'énergie à mettre dans la création de ce site. Eh bien non, tout va être simplifié avec Hostinger. Hostinger vous permet, avec leur CMS, de créer un site de e-commerce simplement. Et tout cela pour un coût réduit, moins de 5 € par mois. Et si vous le prenez sur la longue durée, moins de 3 € par mois. Je ne sais pas si vous vous imaginez avoir un site de e-commerce fait simplement à ce prix-là. Tout simplement incroyable. Commençons. Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre +1 et vous allez vous abonner. Pourquoi? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc, moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. On est sur le site de Hostinger pour y accéder, mais ainsi utilisez mon lien d'affiliation présent en description. Soyez sûr de bien cliquer dessus. Il vous conduit sur cette page. Donc, nous, on veut créer un site de e-commerce, une boutique en ligne. D'abord, on remarquera qu'on est pendant la période du Black Friday, ce qui veut dire qu'on a une réduction. Et que là, actuellement, on a notre hébergement à 2,49 € par mois et 3 mois gratuits. Donc, alors, pour ceux qui suivent mes tutos, j'ai déjà montré comment avoir un site web avec WordPress. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aller sur Créer, créateur de site internet, car on ne va pas utiliser WordPress. Donc, voici l'offre que l'on va prendre. Elle inclut des emails gratuits, un nom de domaine gratuit, une assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7, un SSL gratuit illimité. Vous pouvez faire jusqu'à son site web. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, la fonctionnalité d'e-commerce, donc avoir une boutique en ligne. Et ce qui est très intéressant, c'est ce 0% de frais de transaction. Donc, on va sur commander. Bien. Alors, vous devez choisir une période pour votre hébergement. Donc, par défaut, il est sur 48 mois, à 2,49 € par mois. Mais sinon, vous pouvez choisir entre 1 mois, 12 mois, 24 mois. Alors, généralement, 1 mois, il faut oublier parce que c'est beaucoup trop court. Vous pouvez aller sur 12 mois. Mais si vous allez sur 12 mois, autant aller sur 48 mois. Car vous avez 3 mois gratuits. Et en plus, il est à 2,49 €. D'accord? Donc, jusqu'en 2028, vous aurez un site web. Et on notera que le nom de domaine est gratuit pour 1 an. Alors ici, vous créez votre compte. Si vous avez déjà un compte, allez sur Se connecter. Ou sinon, vous pouvez utiliser votre compte Google ou Facebook. Sélectionnez le paiement. Donc, vous avez le choix entre carte de crédit, PayPal, Google Pay ou Congate. Congate, ça vous permet de payer avec des crypto-monnaies. Et c'est très pratique. Alors moi, je vais rester sur carte de crédit. Et donc, mon site web, après les réductions, il me coûtera, l'hébergement me coûtera 143,42 €. Alors c'est vraiment pas beaucoup pour 4 ans. D'accord? 48 mois. Et vous avez un code promotionnel. Oui, vous en avez un. Et c'est SA10. D'accord? Je répète, SA10. Vous l'appliquez. Et de 143 €, ça passe à 129 €. Donc avec ce code, non seulement vous avez alors on a une promotion Black Friday, mais vous pouvez accumuler avec les promotions existantes. D'accord? Donc soyez sûr de bien noter. SA10. Après, vous remplissez les informations demandées. Donc prénom, nom, numéro de téléphone, pays, région, ville, code postal. Et les informations bancaires, donc nom sur carte, le code de la carte, la date d'expiration
et le code CVC. Et vous cliquez sur Soumettre un paiement sécurisé. On remarquera aussi que le site est garanti remboursement sur 30 jours. Bien, me voici sur mon compte et on peut voir ici l'hébergement que j'ai pris. Et je vais le configurer. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est que tout ça, c'est tout simplement l'hébergement que j'ai pris chez Hostinger lorsque je vous ai fait la vidéo qui explique comment utiliser WordPress. Donc, nous, on va partir d'un nouvel hébergement pour créer un nouveau site web, un site web de e-commerce cette fois-ci. Je vais sur Configuration. Commencer maintenant. Créer un nouveau site web. Ensuite, on va sur Créateur d'Hostinger avec l'IA. Alors, dans le cadre de ce tuto, on n'utilisera pas l'IA. Ce sera le sujet d'un prochain tuto. Mais c'est par ici que l'on doit aller pour pouvoir créer notre boutique en ligne avec le CMS d'Hostinger. Donc maintenant, on nous demande notre nom de domaine. Alors, on peut en acheter un si on veut. Mais on en a un gratuit par défaut lorsque l'on prend un hébergement chez Hostinger. Donc là, rechercher le nom de domaine. Donc moi, je vais prendre boutique du Fénois.com afin de faire notre site de e-commerce. Alors, il faut bien comprendre qu'un nom de domaine, c'est votre adresse sur Internet. D'accord? Donc, lorsque vous irez sur boutiquedufénois.com, vous atteindrez sur le site que l'on va faire maintenant. Et ce nom de domaine, il est unique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y en avoir deux. C'est-à-dire que si moi je prends ce nom de domaine-là, personne d'autre monde ne pourra le prendre. Donc je vais sur Continuer. Et bien sûr, il faut qu'il soit disponible. Si quelqu'un l'a déjà pris, vous ne pourrez pas le prendre. Donc là, ils nous disent de compléter l'enregistrement du domaine boutique du Fénois. Alors, mes informations étaient déjà enregistrées, donc très bien. Si vous n'avez pas encore mis vos informations, bien évidemment, vous remplissez les informations demandées. Vous cliquez sur Terminer l'enregistrement. Alors maintenant, Hostinger vous propose d'être aidé par l'IA pour créer un site web en quelques minutes. Donc ça, comme je l'ai précisé, ça sera le sujet d'un prochain tuto. Nous, on va utiliser des modèles préconçus. C'est ça que nous, on va faire dans ce tuto. Alors, c'est ici que vous avez les modèles préconstruits. Vous pouvez avoir un aperçu quand vous allez sur un modèle et vous cliquez sur Aperçu. Là, vous voyez à quoi ressemblent les sites. Et vous voyez, vous avez différents onglets. À vous de Contact, About, Soutenabilité. Enfin, c'est à vous de choisir le modèle qui vous intéresse. Et bien sûr, vous avez la version sur ordinateur, sur iPad et sur téléphone. Donc, on retourne en arrière. Et vous avez aussi des catégories pour vous aider à trouver vos sites web. Et nous, bien sûr, on va aller sur e-commerce. Et là, vous avez tous les sites de e-commerce. Donc, on va prendre... Je vais aller voir celui-là. Donc, je vais sur Aperçu. Donc, c'est une boutique avec 3 onglets, Shop, About et Contact. Donc, Shop, c'est où est-ce que vous faites vos achats. About, c'est la page à propos. Et Contact, c'est la page nous contacter. Alors, bien évidemment, vous pouvez tout modifier. D'accord? Vous avez aussi là, Shopping Bag, donc c'est votre panier. Donc, je vais prendre celui-là. Donc pour ça, je vais sur le bouton en haut à droite, Créer. Bien, on est sur le CMS, donc le builder de Hostinger. Alors une rapide présentation. Donc là, c'est votre site sur la grosse partie droite. Et à gauche, vous avez des options pour pouvoir modifier votre site. Et comme vous pouvez le voir, tout est modifiable. Mais vraiment, tout est modifiable. C'est comme WordPress. Sauf que ça a déjà été construit, donc vous n'avez pas besoin de créer les blocs. Bien sûr, vous pouvez modifier chaque bloc à votre guise. Passons à un bloc, c'est par exemple toute cette partie-là. C'est ça aussi. Là où il y a un titre. Ici aussi. Et quand vous cliquez sur chaque élément, vous voyez, vous avez une possibilité de les dupliquer, les modifier, les mettre à la corbeille. Par exemple, je peux faire descendre pour que ça vienne en dessous.
Donc je remets au-dessus. Voilà. Pour ajouter une nouvelle section, allez sur Ajouter une section, le bouton bleu. Puis choisissez une catégorie sur la gauche, donc à propos, galerie, pied de page, titre. Et sur la droite, choisissez le modèle que vous désirez. Il sera ajouté à votre site. Donc, en gros, vous avez des modèles tout préparés que vous pouvez intégrer facilement. Dans le cadre de ce tuto, on n'en aura pas besoin. Mais voilà, sachez que c'est là. Alors la première chose que l'on va faire, c'est modifier l'entête. Alors l'entête, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie-là. Et dans cette partie-là, il y a donc un logo, qui est le titre, un menu avec 3 boutons et un bouton pour accéder au panier. Donc au moment où l'on fait l'achat. Alors pour modifier une partie du menu, vous cliquez dessus. Ici, vous avez des options. Et on va sur modifier l'entête. Alors d'abord, position du menu, donc à gauche, au milieu ou à droite. Après, il y a espacement des éléments du menu. Donc je vais mettre à 35 et la marge intérieure. Je vais l'agrandir un peu. Si vous avez le logo, donc là vous choisissez, vous changez votre logo si vous cliquez dessus, la largeur du logo, l'espace des éléments du menu et la position du logo. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple et vous pouvez modifier ce que vous voulez. Ensuite, sac d'achat. Alors d'abord, vous avez le texte de l'icône du panier. Donc moi je vais changer, je vais mettre panier. Et on peut choisir si c'est small, medium ou large. Donc, je vais laisser medium. Enfin, je vais mettre medium. Et le style. Vous avez le fond de l'entête, donc la couleur que vous voulez mettre. D'accord, je vais laisser blanc. Et vous pouvez mettre en tête transparent ou non. Vraiment, vous avez vraiment beaucoup de choix. Alors, moi, je vais laisser comme tel. Mais il faut savoir que c'est là. D'accord? Alors, on va quand même voir comment modifier, remplacer l'image. Donc, je clique sur l'image. Et ici, je choisis mon image. Alors, on a déjà des contenus parce que ce sont des contenus par défaut. Mais nous, on va exporter le nôtre. Donc, on va sur téléverser des fichiers. Et on choisit le fichier. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais sur sélectionner. Bien. Alors, je vais l'agrandir un peu. Et je vais le mettre sur la gauche. Parfait. Bien, c'est pas mal. Alors maintenant, donc, alors si vous voulez changer la navigation, vous venez ici, d'accord? Et là, vous avez la possibilité de changer ces boutons. Par exemple, si je vais sur ce bouton, j'ai la possibilité de renommer le menu. Alors moi, je vais changer le bouton du menu en boutique. Je vais faire pareil pour About. Je vais renommer, je vais mettre à propos. Et pour contact, ça sera nous contacter. Bien, c'est pas mal. Alors si vous voulez changer l'ordre, j'ai oublié de sauvegarder à chaque fois malheureusement. Donc attendez, je vais refaire. Bien. Si vous voulez changer l'ordre, vous utilisez ça. D'accord? Vous maintenez. Vous faites glisser où vous voulez. Très simple. Ok alors, pour ceux qui se posent la question, comment ça se fait on n'a plus d'image ici? Tout simplement parce qu'on est dans la boutique. On clique sur le bouton boutique du Fénois pour revenir sur notre page d'accueil. Maintenant, on va modifier cette section avec l'image, le titre. Déjà, pour le titre, on clique dessus et on fait modifier le texte. Et on va mettre par exemple collection été. D'accord? Bien. Collection été. Ce bouton ici, on va modifier le bouton
et on va mettre acheter. Bien. Alors si vous voulez modifier l'arrière, donc l'image, vous allez sur modifier la section. Là vous avez l'image, cliquez dessus et vous changez, vous mettez une nouvelle image. Donc vous allez sur téléverser des fichiers et vous choisissez vos images. Donc moi je vais importer ces 3 images là. Je vais sélectionner cette image. Et voilà. C'est pas mal du tout. Vous aussi jouez sur l'opacité ici. Donc moi je vais mettre à 5%. Et vous pouvez aussi mettre un arrière-plan fixe avec ce bouton. Regardez. C'est beaucoup plus intéressant. Et ici vous avez des options de mise en page, l'encre. C'est à vous de voir. Alors pour collection d'été, je vais peut-être modifier le texte et l'agrandir. D'accord, 72. Voilà. Très bien. Alors, donc là vous avez les options habituelles. D'accord. Vous pouvez mettre même une couleur de fond si vous voulez. Donc moi, je vais en mettre une peut-être un petit peu orange. Voilà. C'est pas mal du tout. Je le mets un peu transparent comme ça. Ça peut être intéressant. Vous pouvez mettre une animation aussi. Là. C'est comme vous voulez. C'est pas mal du tout. Mais moi, je vais mettre voilà, en diapositive. C'est pas mal aussi. Ok. Le bouton, je vais le modifier aussi. Couleur de fond. Je vais mettre la même couleur de fond. Le titre acheter, je vais l'augmenter. Et je vais le mettre également blanc. On va voir ce que ça donne. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal, mais peut-être que je vais mettre noir, en fait, le même noir. Je me dis que je peux modifier ça encore. Hop. C'est là. Voilà. Collection été. Je vais modifier le texte. Je vais tout le mettre là. Acheter. Du texte noir. Ok. Bien. Alors après, on va faire la partie à propos. Et là, on va mettre un texte. Donc, je mets mon texte. Très bien. Ok. Et vous avez compris le principe. Vous continuez pour le reste. Alors, je vais supprimer cette partie-là, que j'en ai pas besoin. Allez-y, ok. Toute cette partie, bien. Je vais laisser le pied de page. Ça, on peut laisser, ça, on peut laisser, ça, on peut laisser. Mais je vais vous laisser faire le reste, en fait. Mais l'idée, elle est simple, en fait. Chaque partie peut être modifiée. D'accord? Quand on clique sur un bouton, on est conduit sur la page boutique. Et ensuite, c'est à vous de mettre tout cela. Donc moi, je vais pas faire je vais faire la boutique avec vous et la page nous contacter. D'accord? Vous mettez vos informations pour vous contacter. Et oui, donc ici c'est la même chose. Hein. Vous changez le titre. Donc moi je vais mettre boutique. Et là vous avez vos produits. Alors, on remarquera que quand on clique sur un produit, on est conduit sur une page où on présente le produit. D'accord? Et où est-ce qu'on fait tout ça? Où est-ce qu'on s'occupe de toute cette boutique? Ici. D'accord? Donc, sur le bouton boutique en ligne. Il est dédié pour votre boutique en ligne, votre
e-commerce. Vous allez dessus. Et là, vous avez tous vos produits. Et quand vous cliquez sur un produit, une page apparaît. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est vous voir comment mettre les produits pour qu'ils apparaissent ici. D'accord? Et comment modifier chaque page. Et donc, pour les produits, vous allez sur Gérer vos produits. Et là, vous êtes conduit sur une page dédiée au e-commerce. Non, nom de votre boutique en ligne, il faudra paramétrer tout cela. Donc, nous, ça va être boutique du Finnois. Poursuivre. Le secteur de la boutique, donc, vous pouvez le mettre. Choisissez votre pays. Et la devise. Donc, si vous êtes en France, vous pouvez mettre euro. Poursuivez. Là, on a la liste de contrôle des ventes. Vous pouvez ajouter des produits, ajouter un paiement, consulter les informations. Si vous avez besoin de conseils, c'est ici que ça se passe. D'accord? Vraiment, prenez votre temps pour lire chaque article, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, nous, on va directement aller sur produits. Et là, vous avez vos produits. Alors, pour les produits qui sont déjà mis en ligne, vous pouvez modifier ça ici. Donc, vous avez modifié, dupliquer, supprimer. Et si vous voulez, vous pouvez tous les sélectionner et supprimer. D'accord? Si on le fait, il n'y aura plus rien dans la boutique. Et donc, on n'aura plus de produits. Donc, dans le cadre de ce tuto, on va rajouter un nouveau produit. Donc, allez sur plus nouveaux produits. Et là, choisissez le type de produit que vous voulez vendre. Alors, nous, dans le cas, on est des produits physiques. D'accord? Mais vous pouvez vendre très bien des produits numériques. C'est tout à fait possible. Et donc, par exemple, je vais sur physique. Et là, j'ai toute la démarche. J'ai tout ce qu'il faut pour mon produit. Et c'est vraiment, et c'est ce que j'aime avec Hostinger, c'est que c'est vraiment très très simple. D'accord? Ça nous simplifie la vie. Donc, alors on fait d'abord glisser une image. Ou on télécharge une image. Donc on clique dessus et on prend notre image. Donc c'est un pull. Je vais l'appeler pull. Ensuite, vous pouvez mettre un sous-titre. Alors, c'est pas obligé, hein. Alors, à chaque fois que vous avez une petite étoile, vous êtes obligé de remplir l'information. Dans notre cas, ce n'est pas le cas. Alors, en description, je vais mettre un pull bleu. Et vous pouvez mettre s'il est activé ou non. Vous pouvez mettre le prix. Donc, par exemple, ça va être un pull à 20 euros. S'il y a un prix réduit, un numéro UGS, le poids. Vous pouvez aussi faire un suivi de quantité si vous cliquez ici. Par exemple, je vais mettre, il y en a 30. Là, vous pouvez ajouter des options. Par exemple, vous pouvez mettre la taille. Je vais mettre XL, ajouter une option L, M pour medium et small. Sauvegarder. Là, vous pouvez alors gérer les variantes. D'accord? Par exemple, les prix différents selon les tailles. Alors, nous, on ne va pas le faire, mais il faut savoir que c'est possible ici. Ensuite, les catégories. Alors, nous, c'est bon, on va juste sauvegarder. Et voilà, on peut voir qu'on a un pull. Donc, ensuite, on retourne en arrière. On va sur gestionnaire du site web. Modifier le site web. Bien, on est de nouveau ici. Donc, on va sur ma boutique. Et là, on retrouve mon pull. D'accord. Une très bonne chose. Donc, on peut voir qu'on a pu ajouter mon pull. Donc, moi, je retourne sur ma boutique. Comme ça, j'aurai les deux onglets ouverts. C'est pas mal. Mes produits. Et là, donc, on a notre pull. Et si on clique sur notre pull, on peut voir tous les éléments. Donc, 20 euros, là, la taille. Donc, le prix ne change pas. Et la quantité en stock. D'accord? Si on va sur Add to Bag, on a ajouté au panier.
OK. Et c'est pas mal du tout. D'accord? Alors simplement là, j'ai pu ça en quelques clics, en quelques minutes, j'ai pu faire un site de e-commerce, une boutique en ligne. Alors, on n'a pas fini, mais c'est déjà pas mal. Donc ce qu'on va faire, on va passer en direct. On va cliquer sur ce bouton et on clique sur passer en direct afin de mettre notre site en ligne. Là, ils disent que notre site est live. Donc, à ce site, à ce nom de domaine, pardon, boutiquedufénois.com. Je clique dessus. Je conduis sur le site. Voilà. Et c'est pas mal du tout, pour être honnête. Donc, si je clique sur Shop Now, je conduis sur la boutique. Et j'ai mes articles. Je fais Add to bag. Donc, j'ai mon shopping bag. Et je peux payer. Donc, actuellement, on ne peut pas accepter de commande en ligne parce que je n'ai pas paramétré tout ça. C'est ici que ça se passe. Alors, pas d'inquiétude, je vais le faire. Allez sur paramètres du magasin. Et là, c'est ici que vous paramétrez votre boutique en ligne. Donc, d'abord, paiement. Là, vous connectez les moyens de paiement. Alors, vous avez le choix entre PayPal, Stripe, Kevin et un paiement manuel. Notez bien que si vous utilisez Stripe, Stripe facture ses propres frais de traitement. D'accord? Ici, donc vous êtes en Europe, je vous conseille d'utiliser Kevin ou PayPal. Donc, une fois que vous faites ça, vous tournez en arrière et vous paramétrez les expéditions. Alors, par défaut, il y a l'expédition régulière, donc la normale. Si vous voulez la modifier, vous allez sur les trois petits points modifier. Sinon, vous créez une nouvelle zone de livraison. Donc, d'abord le nom. Je vais mettre par exemple États-Unis. J'ajoute un pays. Bien. Donc, j'ai choisi les États-Unis. Je sauvegarde. Et je peux choisir les modes de livraison. Donc, les modes de livraison pour cette zone régulière, c'est gratuit. Mais si je clique dessus, je peux changer le prix. Par exemple, je peux mettre 2 euros ou 10 euros. Et je peux ajouter des conditions. Donc, des conditions par rapport au prix de la commande ou au poids. Par exemple, la valeur minimale de la commande, si elle est de 100 euros, elle va jusqu'à 200. Je peux faire ajouter. Et donc, les tarifs seraient de 10 euros. Mais si par exemple ça dépasse les 200, je pourrais mettre à 0. Regardez, je viens là. Donc le nom, je vais l'appeler free, donc pour gratuit, je mets c'est 0. Ajouter une condition, valeur minimale de la commande, 200 euros, 201 euros, jusqu'à 500 euros. Ajouter. Bien. Vous voyez, donc vous pouvez ajouter les options que vous voulez. Donc, on a fait paiement, expédition vérifiée. Donc, c'est ici que vous personnalisez vos paiements. Votre page de paiement, je devrais dire. Donc, ici, vous pouvez mettre les liens vers les pages de votre site sur les termes et conditions et politiques de confidentialité. Vous pouvez aussi exiger un numéro de téléphone, ajouter un champ personnalisé à la caisse. D'accord? Enfin, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Par exemple, là, on va changer, on va mettre en français et on va sauvegarder. Alors oui, mince. Vu que j'ai pas mis de lien, forcément, je peux pas sauvegarder. Voilà. Faudra le faire pour vous. Donc, créez vos propres pages pour les emails. Donc là, paramétrer les confirmations de commandes, les expéditions, donc tout ça. Ensuite, pour les impôts, donc ça c'est par rapport à chaque pays. Donc vous pouvez ajouter une région, par exemple la région de la France. Ajouter un pays, France. Sauvegarder. Et là, vous ajoutez les taxes. Par exemple. Alors, il faut vraiment vérifier. Vous devez aller voir un juriste, un comptable, enfin, tout ce qu'il faut faire lié aux réglementations de votre pays. C'est pour ça qu'en fait, je vous mets pas un exemple bien précis parce que je ne sais pas. D'accord? J'ai peur qu'après vous pensez que je suis un expert en comptabilité ou en droit. Ce n'est pas du tout le cas.
Là, par exemple, là, je vais mettre dans de la taxe, je vais la mettre, par exemple, je vais mettre par exemple TVA et à 20%. D'accord? Mais ça, c'est pas forcément vrai. Tout simplement parce que selon le produit que vous vendez, vous avez un taux de TVA différent. Et donc, oui. Faites ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est dans la zone paramètres du magasin que tout se passe. D'accord? C'est ici que vous paramétrez votre magasin. Après, vous avez différents onglets ici. Donc, vous avez le tableau de bord, vous avez vos produits. Si vous voulez aussi des catégories de produits, vous avez aussi des commandes, les réservations. Donc, les réductions aussi. Si vous voulez mettre des réductions pendant, par exemple, les fêtes de Noël, c'est ici que tout se passe. Et ce que j'aime, c'est cet onglet, marketing. Ici, vous pouvez faire le marketing de votre site web. Sur Google, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest. Ils ont des liens. En fait, ils ont mis des boutons avec des liens qui conduisent directement sur les pages de ces plateformes qui vous permettent de faire de la publicité. Et donc voilà, vous savez plus ou moins comment faire tout ça. Alors, pour finir, la page nous contacter, vous mettez vos informations ici. Donc votre adresse, vos heures de travail, votre numéro de téléphone. Et vous pouvez aussi mettre, vous avez aussi une carte si vous voulez. Alors, si nécessaire, vous ajoutez une section, bien sûr. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut. D'accord? Vous pouvez chercher, par exemple, un formulaire de contact. Et ajouter un formulaire de contact ici. Donc, vous changez l'image si nécessaire. Vous me contactez. Le nom, le prénom, nom de famille, email, message. Et bien sûr, vous n'oubliez pas à chaque fois de mettre à jour votre site. Donc voilà, on a terminé notre boutique. D'accord? Alors, on a un site qui fonctionne, performant. Donc, alors, j'ai pas mis tous les détails, bien sûr, mais j'ai fait cette partie-là. Vous faites la même chose ici. OK? Vous pouvez changer, mettre ce que vous voulez. Vous savez comment créer des blocs. Vous savez comment gérer la boutique. Très facilement, vous pouvez vendre vos produits. Vraiment, c'est... Et comme vous pouvez le voir, tout cela a été très, très, très rapide. J'ai vraiment eu aucun problème. Et vous? Donc, avec Hostinger, vous allez pouvoir faire le site, la boutique en ligne, le site de e-commerce que vous désirez. Pour terminer, on va tester la vitesse de notre site web. Donc, je vais sur page speed, je teste la vitesse, et la même chose sur GTmetrix. Alors, c'est deux plateformes en ligne qui permettent de tester la vitesse des sites web. Donc, alors, pour la version mobile, on a une note de 91. Inutile de vous dire que c'est excellent. Et pour la version sur bureau, 99. Encore mieux. Et sur GTmetrix, on est à 100%. Donc, oui, on n'a aucun problème sur les performances de notre site web au niveau de la vitesse. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'on utilise Hostinger, le CMS de Hostinger. Ce qui veut dire que généralement, il est possible qu'il y ait des problèmes sur la vitesse des sites web, mais on peut voir que clairement, avec Hostinger, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est vraiment un gros plus pour cette plateforme. Et voilà, vous savez maintenant comment créer un site de e-commerce avec les services de Hostinger. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.